Le premier salon du jeu vidéo en France a fait son grand retour. Au total, près de 180 000 visiteurs se sont rendus porte de Versailles du 1er au 5 novembre pour rencontrer leurs cosplayers favoris ou découvrir en exclusivité les jeux de demain. Dans ce programme chargé, la grande scène Fnac accueillait un événement pas comme les autres, la 8e édition du championnat Silver Geek. Le principe, des personnes âgées coachées par des jeunes pour jouer aux jeux vidéo devant un public particulièrement emballé. Une initiative que nous a présentée Hugo, chargé de communication pour l'association organisatrice Silver Geek. Silver Geek, c'est une association qui lutte pour le bien vieillir des seniors, contre l'isolement numérique et pour créer du lien intergénérationnel entre les personnes âgées et les jeunes via des ateliers numériques ludiques et une compétition, le Trophée des seniors en ce moment. Déjà, il faut arriver à les intéresser. Elles connaissent pas l'outil, donc elles n'ont pas forcément envie de s'y intéresser. C'est là où les jeunes ont un enjeu de venir les inciter, venez faire un lancer, venez tester. Et au final, elles se prennent assez rapidement au jeu. Et donc, elles se mettent à jouer et en fait, elles se rendent très rapidement dedans. Le but n'était pas forcément de faire jouer les seniors aux jeux vidéo, c'était comment créer du lien entre les jeunes et les seniors. Et oui, on a des belles histoires, que ce soit les jeunes qui les accompagnent, qui, une fois leur mission finie, vont quand même revenir les entraîner pour la finale nationale. C'était le cas des jeunes qui sont revenus régulièrement les coacher. On a aussi les familles, que ce soit les petits-enfants, les arrière-petits-enfants qui accompagnent les équipes. Par exemple, là, Henri, il y a sa petite fille qui est venue l'accompagner à Paris, alors qu'ils viennent de Clermont, pour venir sur scène et l'encourager. Nous avons eu la chance de rencontrer André, une des joueuses de ce tournoi. Très heureuse de participer à cet événement, elle et sa coach Anna ont partagé avec nous leur engouement. Je l'ai connu au Charmé. Voilà. En fait, on est avec l'association Unicité de Clermont et en fait, dans notre mission, c'était d'aller dans les résidences au Charmy. Et du coup, ça fait depuis là qu'on les a initiés à la Wii. En fait, moi c'était dans la mission Solidarité Senior et ça nous était imposé entre guillemets. C'était le projet surtout de faire Silver Geek au Charmy. Oh non! Oh non, moi j'ai des amis, tout se passe bien. Moi j'ai pas eu du tout d'a priori et ils étaient très réticents au début mais au final à la fin ils sont hyper contents de jouer et c'est hyper beau de les voir comme ça. Je suis bien contente. Ah oui. Parce que je suis sur le combo du film et mes enfants me regardent. Ces duos mis en avant par certains vidéastes comme Domingo sur scène ont permis au public de découvrir cette compétition. Un moment de détente visiblement apprécié par le public de la Paris Games Week 2023. Pas du tout. Moi un petit peu avec Domingo du coup, sur ses lives et tout simplement ses rediffs aussi. Sinon, mis à part ça, non. Non, moi je connaissais pas du tout, du coup j'ai vu ça, c'est super cool. C'est bien, mais je pense qu'il faut qu'ils apprennent à avoir la manière de jouer. Je veux dire, il faut qu'ils aient un temps d'adaptation. A priori, non, mais je pense qu'ils ne sont pas une grande majorité non plus. Ouais, ça pourrait être drôle avec ma grand-mère, je pense qu'il y a moyen de rigoler. À jouer par exemple au bowling comme ça pourrait être sympa. Moi, le bowling, je pense que c'est vraiment le grand max, mais sinon, rien de plus. Après, moi j'ai vécu dans une famille où ma mère joue avec moi à Call of Duty, donc bon, je me dis que ma grand-mère sur une DS, elle en serait capable, quoi.